Merci mes frères, merci mes sœurs, merci mes amis, merci mes aînés. Je suis là de retour pour la partie de ce message. Donc, j'ai scindé le message en deux. Voilà, j'ai fini avec la première partie. Je vais entamer la deuxième partie de cette même partie. Voilà. Donc, le titre, nous n'allons pas oublier le titre. Je rappelle le titre, c'est la relecture macroscopique des chapitres 1 et 2 de la Genèse biblique. Donc, nous avons essayé tout à l'heure de parler des mythes, des mythes mésopotamiens de la création. On a parlé aussi des mythes de la Grèce antique, de la création. Donc, quand on parle de grec, on parle de romain. Donc, les deux récits nous ont donné quand même que le premier récit nous a parlé de Enuma Elish et Gilgamesh. Et maintenant, pour les Grecs, on a essayé de faire un petit organigramme, c'est-à-dire il y a le chaos qui commence et après nous avons les 4 divinités qui viennent, après les 6 divinités qui sont encore arrivées. Donc, cet standard, on va voir que c'est identique à celui de l'Égypte antique. Maintenant, pour Enuma Elish et Gilgamesh, il y a des points dedans qui nous ont montré que la Bible, les écrivains ou bien les scribes de la Bible ont puisé, ces élus ont puisé. Donc, vous allez voir, ça par après, ils ont puisé dans les peuples les petits récits concernant la création. Parce qu'ils disaient que c'est Dieu qui les a choisis et Dieu les a parlé. Alors que quand on voit tous ces récits sont pris dans les récits des nations. Donc, je continue. Nous allons faire maintenant l'étude, c'est-à-dire, on va continuer avec l'Égypte antique. Quelle est la vision, quelle est la vue de l'Égypte antique sur le récit créationniste? Donc, d'après les Égyptiens, les dieux ont été engendrés. Comme j'avais dit que il y a des peuples qui disent que le monde est créé à la suite des combats. Par contre, pour l'Égypte, c'est un engendrement, c'est l'amour. Parce que j'ai parlé déjà d'un sujet déjà qui nous parle de l'amour, principe fondamental de la vie. Donc, c'est pas pour rien que j'ai fait ce message il y a longtemps dessus, déjà. Donc, l'Égypte antique nous dit que la cosmogonie, nous dit que d'après les Égyptiens, les dieux ont été engendrés. En Égypte, dans la cosmogonie héliopolitaine, le monde trouve son origine dans les actes sexuels des dieux, comme ailleurs dans la théogonie d'Hésiode. Vous voyez? Donc, voici le mythe raconté dans la ville d'Héliopolis, ville du soleil. Hélio, soleil, et polis, agglomération ou bien ville. Agglomération ou bien ville. Donc, Héliopolis, voici le mythe raconté dans la ville d'Héliopolis. Hélio, soleil, polis, agglomération, ville, au nord de l'Égypte. Donc, il y a 9 dieux. 9 dieux sont apparus lors de la création du monde. Donc, il y a Atum, il y a Ré ou Ra, il y a Tefnut, il y a Chou, il y a Nout, il y a Geb, il y a Osiris, Osaré, il y a Seth, il y a plutôt Isis avant Seth, et puis il y a Nephthys. On parle alors de l'Énéade. Donc, les 9 divinités, on les appelle Énéades. Quand vous écoutez Énéade, c'est les 9 divinités. Donc, pour les Égyptiens, on a un grand océan. Au commencement, l'univers est occupé par un grand océan, le Noun. Le temps et l'espace n'existaient pas encore. C'est dans cet océan, appelé encore océan primordial, ou bien Noun, qu'apparaît le premier dieu, Atum, Atum-Ré, Atum-Ra.
Dieu Ammon invisible devient visible par le soleil. Dieu Ammon, Imana, invisible, devient visible par le soleil. Il surgit du Noun, l'énergie qui s'est sortie, qui est sortie plutôt du Noun, qui s'est créé de lui-même. Voilà, il surgit du Noun avec une grande énergie et se tient debout sur une colline. Il donne alors naissance à Chou, le dieu de l'air, dieu de feu, et il donne naissance aussi à Tefnout, qui est déesse de l'eau. Donc, dans ça, les deux déesses ont disparu, sont perdues. Donc, je vais vous dire la suite. Quand ils sont perdus, leur père a vraiment de l'amertume pour les retrouver. Et c'est quand on les a, la déesse les a ramenés, alors il y a les lames. C'est dans ces lames que l'homme est sorti. Donc, d'après la cosmogonie égyptienne. Donc, deux, il y a la naissance de la terre et le ciel. Chou et Tefnou s'unissent et donnent naissance à deux dieux qu'on appelle Nout, déesse du ciel, et Geb, dieu de la terre. Donc le premier, dans l'océan, nous avons Atumre qui est sorti et qui puis a donné naissance à Chou et Tefnou. Et Tefnou se sont réunis pour donner naissance à quoi? Au ciel et à la terre. Donc, si vous vous rappelez des récits des autres peuples, vous allez voir qu'on a parlé de Tiama. Tiama, la déesse Tiama a été démembrée et un côté pour le ciel, un côté pour la terre et à l'intérieur, il y a la nuit. Donc, vous voyez, ce sont les récits un peu semblables. Donc, le troisième point, les quatre frères, c'est-à-dire les quatre divinités, vu le jour. Nout et Geb s'unissent à leur tour et donnent cette fois-ci naissance à Osiris, encore appelé Osiré, encore appelé Osiré. Pour les Égyptiens même, c'est Osiré. Donc, Isis, qui est encore appelé Aïsata, et Seth, et puis il y a Néphis. Ils sont quatre. Les quatre frères sont sortis de l'union de Nout et de Geb. L'origine de l'univers vu par les Égyptiens antiques. La cosmogonie égyptienne se fonde sur la croyance d'un principe. Je vous invite, mes frères, mes sœurs, de saisir vraiment les points de ce récit. C'est très, très important. Donc, la cosmogonie égyptienne se fonde sur la croyance d'un principe créateur. Néanmoins, il existe des récits selon les différentes régions du royaume. C'est ainsi qu'on a le récit de la création héliopolitaine, ça, de l'Héliopolis. On a les récits de la création thébaïque de Thèbes. On a les récits de la création sienne, c'est Éléphantine et Assouan. C'est là-bas où on a retrouvé les gens qu'on appelle aujourd'hui les Juifs. C'est là-bas qu'on les a retrouvés. Mais leur nom là-bas n'est pas juif. Donc je vous dis que en Égypte antique, il n'y a aucune trace archéologique, aucune trace administrative portant le nom est juif. Donc on connaît, j'avais donné le nom de ces gens-là avant, dans mes récits d'avant. Il y a aussi des récits hermopolitaines, c'est-à-dire de Hermopolis. Donc, chaque nom, quand on parle de nom, ce sont des administrations. C'est-à-dire qu'on dit les préfectures, les provinces. Donc, nom, en Égypte, on dit nom. Nom, c'est les administrations, ce sont des régions. Donc, chaque nom voit ainsi dans son Dieu titulaire, c'est-à-dire le Dieu Père de la nation, Dieu de la ville, Dieu du pays,
ou bien Dieu qui a à la charge les activités, la vie de cette nation. Donc, c'est ça qu'on appelle Dieu tutélaire. Donc, chaque nom a un Dieu tutélaire. Donc, le démiurge est à l'origine de la création. Donc, chaque nom considère qu'il y a son démiurge est à l'origine de la création. Donc, dans Héliopolis, dans Thèbes, dans Ciel, dans Hermopolis, ils ont chacun leur récit de la création. Ainsi, les héliopolitains voient en Ra, c'est-à-dire ainsi les héliopolitains voient en Ra et en Ré, c'est-à-dire la création du soleil, c'est-à-dire le soleil, c'est-à-dire pas la création, mais le soleil, ils voient le fondateur du monde. Donc, dans Héliopolis, les héliopolitains voient dans Ra le fondateur du monde. Et chez les hermopolitains, ils voient en Thoth, Thoth qui est Dieu de l'écriture et de la sagesse. Elle se ressemble encore à Isis. Donc, il y a les Thébaïtes voient aussi en Osiris, Nout, Amon ou bien Amora. Ils voient en lui le créateur du monde. Et à Memphis, on voit dans Ta, artisan, le créateur, on l'appelle aussi créateur artisan. On voit dans lui aussi le créateur, le démiurge de la création. Vous voyez? Donc chaque nom, chaque contrée, chaque partie de l'Égypte ont un récit créationniste. Mais on retient la cohérence de ce système complexe s'explique par le fait que pour tous les Égyptiens, chaque démiurge local n'est qu'une manifestation d'une puissance divine invisible qu'on appelle Netchewa, c'est-à-dire Dieu unique, sous une forme, sous une multiple forme. Donc, chaque nom, chaque endroit, chaque région ont leur récit. Mais ce récit, on nous dit que bien qu'il y a une complexité, les Égyptiens, eux, ils voient que le démiurge local, le créateur de chaque nom, n'est que la manifestation d'une puissance invisible, une puissance divine invisible, et qu'on appelle Netchewa, Dieu unique. C'est chez eux, c'est en Égypte qu'on a dit Dieu unique. S'il y a beaucoup de dieux, on ne peut pas dire Dieu unique. Donc c'est parce qu'il n'y a pas les dieux qui sont là, c'est la manifestation de ce Dieu unique-là qui est invisible, qu'on appelle Amora Imanara. Donc sous une multiple forme, c'est ainsi que les étrangers définissent plutôt, voilà, je m'excuse, c'est pourquoi les étrangers venant en Égypte définissent parfois la religion égyptienne comme un polythéisme. Mais pour eux, les Égyptiens, c'est un monothéisme dans un polythéisme ou un monothéisme polyforme ou bien polymorphe plutôt, c'est polymorphie, ça, monothéisme, polymorphie. Donc, à l'époque armanienne, le pharaon Akhenaton voulut concrétiser la fusion de ce syncrétisme dans un Dieu unique et universel qu'on appelle Aton. Cette philosophie fut cependant éphémère que son prédécesseur. La cosmogonie la plus répandue est celle de Héliopolis, qui a pour le créateur le démiurge soleil, Ra, Ré, sous l'une des formes de Dieu invisible, et donne une généalogie divine descendant jusqu'au Dieu pharaon Horus. Donc, ce monothéisme égyptien, c'est dans un polythéisme que ce monothéisme existe. C'est pourquoi j'ai fait
la vidéo déjà pour montrer zoom sur la gestion de l'humanité par des divinités sous les auspices du Créateur. Donc, c'est dans une multiple forme. Bien qu'il y a des démiurges, il y a des créateurs pour Dieu créateur dans chaque région, ils disent que c'est une manifestation de Dieu invisible. Donc, il y a le Dieu Amora, Imanara, invisible, qui se manifeste dans de multiples formes. C'est ça qu'on appelle monothéisme polythéiste. Hein? Ou bien monothéisme monoforme. Monothéisme polyforme. Vous voyez? Donc, c'est ça. Donc, le mythe de la création héliopolitaine, donc, comme c'est ce mythe-là de la création héliopolitaine qui a émergé, donc nous allons parler de ce mythe. Dans ce courant théologique, il existe au départ une étendue d'eau indéfinie, intemporelle, insondable, très grand, qu'on appelle le Noun, océan primordial. Exemple de Nil, parce qu'ils ont pris tout ça là comme Nil. Comme dans les récits Enuma Elish et Gilgamesh, on a pris Euphrate et Tigre, comme aussi le fleuve. Il n'y a rien ne se crée, rien ne se perd. Tout se transforme. Il n'y a rien de nouveau. Il a dit ça. Il n'y a rien de nouveau. Donc, le mythe de la création héliopolitaine, comme je suis en train de le dire, puis du néant, exemple du nid, puis du néant, Atum, l'énergie créatrice de toutes choses, le démiurge, se donne lui-même naissance et prend la place sur la butte primordiale émergente d'eau. Donc, quand on dit l'Esprit de Dieu planait, se mouvait, donc c'est Atumre, l'énergie là, créatrice, Ra, la lumière, l'énergie, qui prend maintenant place sur la butte primordiale pour maintenant commencer la création. Vous voyez? Il donne naissance à un couple, chou, mâle, anthropomorphe, qui a l'apparence humaine, orné d'une plume d'autruche, le dieu de l'air, et Tefnu, femelle, zoomorphe, avec une tête d'homme, la déesse de l'humidité. Permettez-moi. Donc, le démiurge prend la place, il planait, et puis il fait la création. Les deux premières divinités sont sorties, Chou et Tefnu. Remarque importante, source d'une transition. Nous avons remarqué que les récits des peuples ou nations, bien qu'ils soient différents, mais tous sont fondés sur l'eau, l'élément de base de la création de toutes choses. Pour les Babyloniens, les Assyriens, les Sumériens, le commencement communément appelé, je parle de Babyloniens, Assyriens, Sumériens, communément appelé Mésopotamie, la création est apparue par des combats farouches qui se débouchent sur des complots, des assassinats, etc., des tueries de divinités. Par contre, le récit égyptien de la création est basé sur l'amour, l'harmonie entre les dieux. C'est pourquoi j'ai fait déjà un intitulé, l'harmonie, principe fondamental de la vie. Et aussi zoom sur la gestion de l'humanité par des divinités sous les auspices du Créateur, le Tout-Puissant, le Très-Haut, le Dieu unique. Donc, je vous invite à aller regarder cette vidéo. Parce que quand je dis d'aller regarder, je crois que les gens doivent s'intéresser à ces vidéos. Parce que c'est les vidéos là qui vont leur permettre de comprendre la suite. Donc, je vous invite à aller regarder cette vidéo. S'il vous plaît, mes frères, mes soeurs, mes aînés, regardez les vidéos que je rappelle le titre dans les messages. Chaque fois, quand je le fais, c'est important. C'est pourquoi je les souligne encore dans le message.
Tous ces récits se retrouvent dans le récit biblique, à une différence près. Beaucoup de versets de la Bible sont porteurs de ces différents récits créationnistes des peuples ou bien des nations. C'est pourquoi on déduisait que les rédacteurs des récits bibliques, je rappelle que ces rédacteurs reprennent les paroles de leurs prophètes choisis minutieusement par Dieu Yahvé parmi leur peuple élu. Donc, quand je parle des rédacteurs des récits bibliques, je parle de ces gens qui font partie de ce peuple élu et que Dieu a soigneusement choisi. Je parle de ces gens qui sont pour la plupart des Israélites. Ils copiaient simplement ou même empruntaient au peuple ou nations autour d'eux. Donc, la valeur de ces textes, la valeur des textes que nous avons maintenant, n'est pas le fait qu'il nous apprendrait, je reprends. Donc, la valeur de ces textes n'est pas le fait qu'ils nous apprennent où Jacob, c'est-à-dire Israël, c'est les enfants de Jacob, a tiré ces idées. Ces textes nous aident à comprendre la sorte de texte, c'est-à-dire les textes que nous avons. Quand on regarde, on a une vue sur le récit des peuples. Donc, on nous dit que, pour la plupart, on dit que les Israélites copiaient simplement ou empruntaient au peuple alentour ces récits. Donc, la valeur de ces textes n'est pas le fait qu'ils nous apprennent Israël ou Jacob qui a tiré ces idées. Donc, ça nous apprend, ou bien apprenait Israël et Jacob ont tiré ces idées. Ces textes nous aident à comprendre la sorte de texte qu'est la Genèse et d'autres textes de la Bible hébraïque, voire même aussi la Bible chrétienne. Donc, quand nous voyons tous ces textes qui sont dans ces pays, dans ces régions, dans ces localités, donc quand on a une étude, c'est parce que ces études, ces textes ont été révélés par l'archéologie. Donc, quand nous apprenons maintenant ces textes, nous voyons que tous ces mots, toutes ces idées ont été puisées seulement là-bas. Donc, c'est pourquoi nous remarquons que ce caractère de la Genèse n'est que des textes déjà existants dans les peuples. En comparant la Genèse 1 et 2 et d'autres versets de la Bible, d'autres dénommés de la Bible, on raconte que quand on le compare, en le comparant comme au conte de création primordiale, les autres cultures et entités ont fourni. Nous comprenons clairement que la nature de la Genèse n'est que des emprunts de ces gens-là. Donc, vous me permettez de relire encore. En comparant la Genèse 1 et 2 et d'autres encore au conte de création primordiale que les autres cultures de l'Antiquité ont fourni, nous apprenons et nous comprenons clairement la nature de la Genèse. Voilà comment je devais lire, parce que je n'arrive pas bien voir. J'ai fait une petite erreur qui ne me permet pas de pouvoir continuer aisément. Mais par l'esprit, j'ai retrouvé la ligne exactement. Donc, je vous remercie. Vous m'excusez aussi beaucoup. Alors, si le Tout-Puissant Créateur doit s'adresser au peuple, car dans tous les récits bibliques, nous remarquons ces phrases. Éternel Dieu d'Israël m'a parlé. Éternel Dieu m'a adressé. J'ai consulté la face de l'Éternel. Il m'a dit ceci. Dieu m'a apparu en vision. Donc, nous entendons ces textes, ces propagandes. Ça veut dire que tout ce que les gens là nous écrivaient, c'est Dieu qui les transmettait ça. C'est l'idée, hein? C'est ça qu'on nous fait croire. Dieu m'a apparu, etc. Vous connaissez déjà ces slogans. Donc, Dieu devait les adresser dans des paroles originales et originelles.
paroles réservées exclusivement à Dieu, à leur Dieu Yahweh, et à lui seul, non des paroles déjà écrites par les enfants des autres entités, les enfants des autres entités que nous appelons encore titulaires, des autres dieux titulaires de ces nations qu'ils ont déjà déclarées. Donc, ces nations, si nous comprenons bien, Dieu, ces paroles que les gens doivent nous dire, que c'est déjà, qu'ils nous disaient chaque fois je voulais consulter la face, j'ai vu en vision, Dieu m'a dit tout ça. Donc, si tout ça étaient des paroles de Dieu, nous ne devons pas les retrouver dans les paroles des nations ou bien dans les écrits des nations. Vous voyez? Donc, ces paroles de Dieu, ces nations existaient avant les Hébreux, avant Israël. Les nations que nous serons, moi je viens de définir, c'est-à-dire les récits que j'ai fait des nations. Ces nations existaient avant. C'est pas que les Hébreux existaient avant ces nations. Non, ces nations existaient avant les Hébreux. Donc si on retrouvait ces paroles de ces nations, de ces peuples qu'on a déjà déclarés abominables, peuples qu'on doit éradiquer, peuple que Yahweh a dit d'euthanasier, si vous me permettez ce terme. Donc, ces peuples-là, pourquoi vous allez chercher leurs paroles pour dire que c'est pour Dieu? Pourquoi? C'est-à-dire, ces paroles doivent être réservées exclusivement à leur Dieu et à leur Dieu seul, et non pas les paroles que les dieux des peuples et nations ont déjà adressées. Ces dieux des nations, ces dieux titulaires des nations ont déjà adressé par amour à leurs enfants. Je vous rappelle pourquoi j'ai déjà intitulé le thème « Comment le Dieu de Sem, Yahvé, Adonai, Elohim, Allah, est-il devenu le Dieu créateur? Que s'est-il réellement passé ?» J'ai fait une étude comme ça pour pouvoir montrer ce Dieu qui est là, qui est dans la Bible, qui est le Dieu de Sem. Qui est-il? Et j'ai constaté aussi que le grand théologien Thomas Romès, directeur de la chaire au Collège de France, a fait un thème pareil que je cite: comment Yahvé, petit Dieu tribal, est-il devenu un Dieu universel? C'est un grand maître qui a fait ça. Il disait ça, ce que moi aussi j'avais déjà fait. Je retrouve, et il a fait ça récemment. Comment Yahvé le Dieu, le petit, lui il dit même petit Dieu tribal. Et si c'est moi qui dis petit Dieu tribal, les gens vont crier. Mais le théologien là, il dit comment Yahvé, petit Dieu tribal, est-il devenu un Dieu universel? Je vous invite à aller lire le développement de cette pensée de ce monsieur. C'est une demande impérative que je vous demande, mes frères, sœurs, mes aînés, mes amis, d'aller taper seulement comment Yahvé, le petit Dieu tribal, est-il devenu un Dieu universel. Et lisez ce commentaire de Romain et vous allez comprendre. Et vous revenez encore sur ma vidéo, comment le Dieu de Sem est-il devenu le créateur, Dieu éternel. Que s'est-il réellement passé? Qu'est-ce qui a réellement passé? Qu'est-ce qui s'est passé réellement pour que lui, le Dieu tribal, doit devenir le Dieu universel? C'est un coup de force. Comme ils ont fait toujours, que c'est les combats entre les dieux qui fait que l'autre là va devenir maître. Non, c'est pas affaire de ça. En Égypte, ça doit être l'amour, la vie. C'est pourquoi j'ai fait ça. L'harmonie, principe fondamental de la vie. C'est pas pour rien que j'ai fait cette étude depuis longtemps. Oui, parce que les gens là n'ont même pas encore fait ces choses-là. J'ai fait l'étude là. Donc, je vous invite, mes frères, quand je donne des titres, je vous prie d'aller regarder ces vidéos. Je vous invite à aller regarder le développement de cette pensée de ce grand homme,
Romain, Thomas Romain. Écrivez seulement Thomas Romain, Thomas Romain. Donc pourquoi le peuple élu de Dieu, le Dieu le Créateur, qui a fait le ciel, la terre, qui a fait tout, pourquoi le peuple élu de Dieu a fait des petites piscinettes, des petites collections, des petits ramassis, des petits emprunts, pour nous dire que le Dieu Créateur, le Tout-Puissant, m'a parlé. Pourquoi? J'exige une réponse claire des rédacteurs. J'exige une réponse claire des théologiens. J'exige une réponse claire de ceux qui m'écoutent, de ceux qui m'écoutent, les internautes, hein, mes frères, mes amis, les connaissances, ceux que je ne connais pas, vous qui m'écoutez. J'exige une réponse. Alors, je vous invite à aller sur ma page Facebook, Reakwe, Reakwe, R-A-Y, espace, Akwe, A-K-U-E. C'est-à-dire, sur Facebook, il y a l'espace entre Ré et Akwe. Mais sur YouTube, il n'y a pas d'espace, vous collez les deux. Et sur TikTok, vous écrivez encore les deux collés. Donc, je vous invite, mes frères, à aller laisser vos réponses sur ma page Facebook, YouTube. Je vous en prie. J'exige une réponse. Pourquoi, si le Dieu, le Créateur, doit parler à ses élus, pourquoi ces peuples-là que Dieu a adressé la parole, on voit que ces paroles se retrouvent déjà dans les peuples déjà existants avant eux. Pourquoi? J'exige une réponse. Donc, mes frères, mes sœurs, je viens d'arriver au terme de la première partie de cette étude. En concluant, comme suit, la plupart des récits créationnistes, l'un des récits les plus détaillés et le plus ancien, porte sur le groupe des dieux appelés Énéades. Donc, l'un des récits les plus détaillés et les plus anciens porte sur le groupe des dieux appelés Énéades d'Héliopolis, ou encore appelé Énéade du grec, du grec Énéa, c'est 9. Énéa, c'est 9 en grec. Donc, la conclusion, c'est que les dieux ont, tout a commencé par le chaos. Et le chaos-là était tohu bohu. Ce chaos-là était le Noun. Ce chaos-là était l'océan primordial. Ce chaos-là était la beauté primordiale. Ce chaos-là était l'abîme. Donc, pourquoi? Et ce chaos-là était l'abîme. Donc, tout a commencé de là et l'énergie est sortie. L'invisible est sorti et il s'est apparu comme Ra, comme le soleil. Et c'est lui qui a commencé par donner naissance à toutes choses. Donc, il nous a présenté un organigramme, c'est-à-dire le truc, l'énéade, c'est-à-dire encore, je suis encore parti un peu plus loin. Donc, je dirais qu'il nous présente un organigramme parfait avec pour début le Noun, l'océan primordial, ou encore pour les biblistes Abîme. Après toute la création apparue jusqu'à l'homme, les animaux, tout ça là. Donc, les Énéades sont parus, les dieux sont arrivés. Après les dieux, on a arrivé jusqu'aux hommes. Donc, toutes ces choses-là, nous allons le revoir dans la deuxième partie. C'est là-bas que nous allons entamer la vraie relecture macroscopique de la Bible, c'est-à-dire de la Genèse 1 et 2. Hein? Donc, nous reviendrons la semaine prochaine à la même heure. Ligne par ligne, on va lire ligne par ligne les chapitres 1 et 2 de la Genèse. C'est parce que le temps est toujours nécessaire. On doit prendre le temps au sérieux, précieux. Les gens n'ont pas le temps.
Donc, il faut toujours faire quelque chose de très court. Donc, mes frères, mes sœurs, je viens de faire une demi-heure pour cette partie. Je vous dis beaucoup. Je vous dis merci au fond de mon cœur pour votre présence, pour votre calme, et vous avez suivi la vidéo. Un grand coucou pour vous. Nous reviendrons la semaine prochaine pour entamer les lignes des chapitres 1 et 2 de la Genèse. Là, comme nous venons de voir que la plupart des textes qu'on a dans la Genèse étaient des emprunts des peuples existants, qui existaient avant. Donc, ce sont des emprunts et c'était clair. Donc, nous allons relire les textes même pour comprendre pourquoi on dit Dieu créa le ciel et la terre. Et après, il dit la terre était informe et vide. Et la même terre était eau. La même terre est séparée en deux. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Ça, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut comprendre? La même terre, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Donc, maintenant, Dieu dit que un plafond arrive et sépare les eaux d'en haut, d'en bas. Donc, la terre, là, qui est là, abîme. Parce qu'on dit que la terre, l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus de l'abîme. Donc, la terre, là, nous voyons que dans la description de la création, nous voyons que la terre qui est là est déjà encore, est-ce qu'on peut l'appeler terre même? Parce que c'est dans cette même terre-là qu'on a fait sortir le ciel, on a fait sortir la terre, on a fait sortir les grands eaux, on a fait sortir le grand ciel même. Donc tout ça là, on va l'expliquer prochainement. Donc, mes frères, mes sœurs, je suis très heureux que vous êtes là, serein pour suivre le message. Donc, à bientôt. On se revoit. Merci beaucoup.